La Sotraco vous offre Choisis mon école. Ravi de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Choisir mon école pour une fois de plus parler éducation et formation, mais cette fois-ci avec un acteur qui fait dans l'accompagnement de ce secteur, notamment celui de l'éducation mais aussi de la formation à travers le transport. Ainsi donc installé confortablement tel dans un bus, c'est la Sotraco que nous recevons aujourd'hui pour parler également de ses missions, comment elle fonctionne et surtout pour cette rentrée académique à venir, comment elle compte accompagner ses étudiants mais aussi ses élèves pour cette rentrée académique. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, et c'est parti pour environ 1 heure d'échange avec nos amis de la Sotraco venus nous parler de cette organisation qui accompagne Choisir mon école pour cette 5e saison. Et avec nous sur ce magnifique plateau, nous avons le premier responsable de la dite structure en la personne de monsieur Pascal Tinkodogo. Vous êtes le directeur général. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur Nana. Et celui en charge des finances, entendez le DAF, monsieur Indo Compaoré. Vous également être avec nous sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci, monsieur Nana. Madame Poda Fatou, vous êtes la directrice de l'exploitation. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci bien, monsieur Nanon. Monsieur Ouedraogo B. Gérald, assistant du directeur général. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Nanon. Et aussi avec nous dans ce studio, madame la directrice de l'audit, du contrôle et de la gestion, madame Salami Safiatou. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Nanon. Et le directeur des ressources humaines a bien voulu également être de la partie. Monsieur Issaka Ouedraogo est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. Alors si c'est pas forcément nécessaire de faire la présentation de cette société, la Sotraco, mais est-ce que déjà on peut comprendre sur quelle forme juridique la Sotraco fonctionne? C'est une société publique, c'est une société privée ou les deux en même temps? Merci. Et parlant de Sotraco, il faut dire effectivement que c'est une société anonyme. Effectivement, c'est une société qui a une mission de service public qui, en tout cas, accompagne l'État dans tout ce qui est mobilité. D'accord. Et l'actualité en ce moment du côté de cette structure, c'est laquelle? Il faut dire que actuellement nous sommes en train de préparer la rentrée activement. Voilà, essayer d'accompagner en tout cas nos jeunes élèves, nos jeunes étudiants à réussir en tout cas l'année scolaire qui s'annonce. Mais il n'y a pas que les étudiants. Votre cible, c'est tout usager désirant de pratiquer ou d'emprunter le transport commun. Absolument, ça c'est vrai. C'est vrai que la Sotraco en tout cas a pour mission d'accompagner tout citoyen effectivement dans le volet mobilité. Mais il faut dire que quand on regarde un peu pendant la période scolaire, ce sont les élèves, en tout cas les étudiants, qui en nombre en tout cas sont très importants. D'accord. Vous dites que vous êtes une société publique, certainement qu'un cahier des charges vous est assigné par le gouvernement. Essentiellement, qu'est-ce que vous devez faire pour la population? Oui, et il faut dire que pour ce qui concerne Sotraco, effectivement, à travers le contrat de concession signé avec la commune de Ouagadougou et depuis récemment avec les autres communes, c'est accompagner effectivement le gouvernement, accompagner l'État dans la mobilité des citadins. Deuxièmement, travailler à lutter contre le nombre d'accidents qui croît et malheureusement, on a des cas graves au fur et à mesure. Et troisième élément, c'est effectivement travailler à améliorer la qualité de l'air pour faire en sorte que on puisse respirer en tout cas une bonne qualité, avoir une bonne qualité d'air, essayer en tout cas de vivre le plus longtemps possible. Donc voilà un peu les missions essentielles de la Sotraco. Et là, c'est au DAF que je veux poser cette question. On dit très souvent que le Burkina Faso est un pays à culture motocyclette, chacun a son moyen de déplacement. Est-ce que dans ces conditions-là, la Sotraco arrive à rentabiliser? Bon, parler de rentabiliser, il faut dire qu'il y a deux aspects. D'accord. Voilà. Puisque sur le volet financier, ce n'est pas rentable. Mais sur le plan économique, c'est rentable. À partir du moment où la Sotraco sert en fait les populations, les étudiants et aussi les personnes à mobilité réduite. Voilà. D'accord. Ouais. Mais sur le plan financier, il faut dire que c'est pas rentable parce que bon,
partout dans le monde, quand vous regardez les structures de transport en commun urbain, la rentabilité n'y est pas. Mais seulement, c'est un service public. D'accord. Voilà. C'est pas forcément pour faire de l'argent en tant que tel, du profit, voilà, je vais dire comme ça, du profit, mais c'est accompagner la population en fait sur le plan mobilité. D'accord. Ouais. Mais est-ce que aussi on ne pourrait pas faire une grande j'allais dire des recettes un peu plus énormes si certaines conditions étaient réunies. Madame la directrice de l'exploitation, parfois on vous reproche de ne pas toujours être assidu et que parfois les conditions pour emprunter le bus c'est pas toujours aisé. Est-ce que ça aussi ça contribue pas à diminuer un tout petit peu vos recettes? Effectivement, on peut dire que ça contribue un peu à diminuer les recettes, mais aussi il faut tenir compte du parc. Parce que c'est là aussi, quand on parle de régularité, de ponctualité de la Sotraco, souvent c'est lié un peu à la situation du parc. Parce que si le parc est très élevé au cours d'une programmation ou d'un lancement, on se rend compte qu'il n'y a pas de soucis sur le terrain. Mais malheureusement, parfois on peut avoir des difficultés au lancement, ce qui fait que c'est un peu difficile. Sinon, en réalité, tel que le DAF l'a dit, dans les pays qui connaissent quand même des sociétés de transport, on ne trouverait pas un pays en tant que tel qui montre que la société a une rentabilité financière très très élevée. On parle de la rentabilité économique, on parle de la satisfaction de la population à travers la mobilité. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du parc, le parc, il est quoi? Il est jeune, il est vieillissant ou il y a encore des choses à faire? Bon, le parc, je dirais que le parc est un peu jeune, mais quand même il reste beaucoup à faire. Il faut le dire, parce que lorsque vous mettez la clé, vous démarrez un véhicule le matin et que ça ne peut que s'arrêter aux alentours de 22h, 23h, vous voyez ce que ça fait avec la conduite à l'intérieur de la ville, la conduite avec pression, avec tous les usagers, etc., etc. Vous voyez ce que ça donne comme résultat. C'est vrai qu'on peut dire l'amortissement économique, c'est sur 5 ans pour les gros bus, par exemple, ou bien 3 ans pour les petits bus. On se rend compte que la pratique est tout autre. Le fait que tout le temps ça tourne. Est-ce qu'aujourd'hui on a un nombre exact du nombre de bus à votre disposition? Oui, on a au moins 140 bus, de disponibles actuellement. Si je dis 140 bus, ça couvre la localité de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Waïguia, parce que Sotraco est dans toutes ces localités-là. Directeur général, on vous a très souvent reproché sur l'état là. Moi, j'aimerais bien vous entendre vous prononcer. Pourquoi c'est ainsi ou alors ce n'est pas toujours vérifié? Non, il faut dire que c'est toujours vérifié. Parce que le transport en commun, c'est un tout. Hein. C'est pas seulement le bus. C'est pas prendre le bus, mettre en circulation et puis aller. Vous allez voir que après les premières courses, c'est 5h30 du matin. La deuxième course qui est à 6h. La troisième course qui est à peu près à 6h30. Vous voyez que les bus tombent dans l'embouteillage. Et si effectivement vous programmez sur une distance, voilà, dire que c'est 35 minutes pour arriver à destination, vous allez voir tout de suite que vous ne mettrez pas moins de 50 à 55 minutes pour arriver. Donc, conséquence, vous avez des retards programmés. Ça, c'est évident. Et comme elle a dit aussi, il y a des périodes où la demande est forte. Donc, en ce moment, le nombre de bus est sollicité, le nombre de bus programmés est élevé. Mais comme c'est sollicité, il y a des périodes aussi il faut retirer et assurer des maintenances. Donc ça fait que les week-ends où on se consacre à cela, c'est pas toujours suffisant. Il faut effectivement trouver des mécanismes pour qu'on n'immobilise pas pendant longtemps. Donc il y a des moments on se rendra compte que les bus baissent. Sinon vraiment c'est un ensemble. Voilà, il faut que la voirie soit bien adaptée. Il faut que des aménagements soient faits pour que à certains carrefours, grands carrefours, le bus soit prioritaire. Cela permet au bus d'aller rapidement et de remplir en tout cas au mieux sa mission. D'accord. Vous avez parlé de voirie qui fait que parfois certains points des grandes villes ne sont pas accessibles par votre structure, mais tout récemment on a vu une large campagne de désengorgement. Vous avez commencé à vous installer même dans des villes où auparavant vous n'existez pas. Quels sont les arguments qui ont prévalu à ces changements-là? Peut-être qu'on va aller avec l'assistant du DG. Merci. Il faut dire que dans l'objectif de
comment on appelle ça, décentraliser les services à d'autres villes, surtout universitaires. Et la Sotraco est appelée à faire ses prestations, à donner ses prestations à Ouagadougou, à Koudougou et à Bobo. Et il faut dire que dans cette même lancée, on a programmé pour s'ouvrir à Fadam-Gourma et puis à Dédougou. Donc il faut dire que l'objectif premier est de satisfaire les étudiants et les élèves. Et en plus de ça, on essaie de voir la population. D'accord. Tout le monde peut prendre le bus. Donc ce qu'on fait, c'est des réseaux d'abord, les lignes spécifiques pour les étudiants qu'on met en œuvre, voilà, pour faire le lancement. Et au fur et à mesure, on ouvre les réseaux ordinaires, ça veut dire les lignes ordinaires pour la mobilité de toute la population. Donc il faut dire que c'est vrai que le programme d'aménagement des voiries dont vous parlez, en tout cas, nous on accueille ça vraiment à bras le corps et dans la joie, parce que ça va permettre d'augmenter la vitesse commerciale, d'améliorer la vitesse commerciale. Donc, et comme le directeur le disait, si la vitesse, il n'y a pas d'embouteillage et les voiries sont vraiment appropriées, bon voilà, le bus va rouler tranquillement et à la satisfaction de toute la population. C'est vrai que le DAF tout à l'heure a dit qu'il n'était pas question de faire forcément du profit, mais aussi, est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que dans ces villes où vous êtes installés récemment, les gens ont de l'engouement pour emprunter le bus? DG, vous voulez y aller pour la réponse? Oui, d'accord. C'est la parole à qui veut la prendre. Voilà, c'est vraiment un bâton rompu. Oui, et effectivement, quand vous regardez depuis que le parc a été renforcé avec l'appui de l'État, ça il faut le souligner de passage, parce qu'en 2018, la Sotraco a bénéficié de 120 bus de la part de l'État. Effectivement, quand vous regardez les statistiques depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que les chiffres ne font que monter. À titre d'exemple, quand vous regardez en 2017 où le parc était réduit, on n'avait que 4 000 abonnés. Mais quand vous regardez en fin 2020, on avait 50 000 abonnés. Mais déjà, au 30 juin, on a plus de 50 000 abonnés. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les gens s'intéressent au bus. Voilà. Naturellement, il y a un certain nombre de pesanteurs qui font que on n'a pas les chiffres comme on veut, mais véritablement, avec l'accompagnement de l'État, avec l'accompagnement des communes, on est en train, en tout cas, de nous projeter pour faire en sorte que le bus, en tout cas, d'ici là, soit le premier choix en matière de déplacement. Et puis, on l'a vu, même dans ces villes où vous vous installez, quand on prend le cas de Koudougou, vous ne faites pas qu'à l'intérieur de la ville, on a pu voir que vous y allez même dans des périphéries comme Réau. Bien sûr, ça c'est vrai. Il faut dire que c'était également une politique pour accompagner, pour soulager les populations en réalité. Si vous prenez le cas de Koudougou que vous aviez cité, vous aviez effectivement Réau qui est desservi, mais en plus de Réau, vous avez Tenado, vous avez Sabou et vous avez Ramongo. Et quel avantage cela a? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui sont dans ces localités citées. Effectivement, au lieu de venir louer à Koudougou et restent dans leur zone d'attachement, viennent suivre les cours et repartent. Et l'avantage pour les parents, c'est quoi? Quand même, le coût de location des logements s'est diminué. Et vous allez voir aussi que vous pouvez suivre vraiment de bout à bout l'éducation de vos enfants. Parce que généralement, les laisser à eux-mêmes dans une zone où on ne maîtrise pas, c'est pas toujours évident. À Ouaga, c'est le même cas. Nous desservons Ziaré, nous desservons Koubri, et vous allez voir effectivement que dans ces zones, en plus des élèves, des étudiants qui viennent suivre les cours, vous avez des fonctionnaires également qui prennent le bus, qui viennent travailler, qui repartent. Cela a l'avantage de ne pas rouler la nuit quand on descend fatigué avec les engins à 2 roues, avec toutes les conséquences que nous connaissons. À Bobo, c'est pareil. Vous allez voir que nous desservons Bama également, voilà, pour permettre en tout cas aux étudiants, aux élèves parfois qui sont dans ces localités de venir suivre les cours et repartir. Voilà, donc c'est un peu pour soulager et accompagner en tout cas les populations que ce service est fait. Nous les appelons des liens intercommunales parce que ça relie 2 communes et effectivement elles sont très 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 sollicitées. Madame Poda levait le doigt tout à l'heure, c'était pour ajouter quelque chose à ce que DG dit? Oui, bon, en fait tout a été dit. Comme il a dit, dans chaque localité effectivement on relie une commune. Et généralement, d'ailleurs, si je prends par exemple Ouagadougou, Zignaré est l'une des meilleures de nos lignes. Et quand on prend Bobo, Bama aussi est l'une des meilleures de nos lignes. Koudougou, Sabou également est l'une des meilleures de nos lignes. Comme il a dit, effectivement, il n'y a pas que les élèves et les étudiants seulement. Les travailleurs ont adhéré. Ils viennent même en nombre
pour solliciter qu'on marque un arrêt à tel endroit parce qu'il y a des fonctionnaires qui quittent cette localité ou l'endroit pour rejoindre par exemple la ville principale pour pouvoir mener leur activité. Donc ça veut dire que la Sotraco est beaucoup attendue. D'accord. Beaucoup attendu. Peut-être qu'avant qu'on poursuive dans le débat, tout à l'heure DG a dit qu'on évitait de conduire la nuit, mais exactement c'est à quelle heure que le dernier bus il arrête de conduire? Parce que ça aussi c'est une variable aussi à prendre en compte. C'est vrai. Non, il serait bien quand même qu'on précise, parce que le bus, la première course du bus, c'est à 5h30, la première course. Donc si vous ratez 5h30, vous pouvez avoir 6 heures pour arriver à l'heure, en tout cas à l'école ou à l'université. Maintenant, pour la dernière course, du lundi au vendredi, la dernière course, on essaie, c'est à partir de 20h ou parfois 20h30. Voilà, que le bus quitte pour pouvoir déposer les derniers passagers et rentrer au dépôt. Mais on entend souvent aussi certains dire qu'on pourrait peut-être faire mieux parce que c'est pas toujours évident, le temps de quitter le bureau, ou même les étudiants, ceux pour qui vous êtes là, parfois le coup c'est à 21h qu'on arrête. Et est-ce que à l'avenir on pourrait espérer que le bus puisse rouler au-delà de ces heures de fermeture actuelles là? Oui, ça c'est prévu. Parce que dans la démarche, je sais qu'avec plusieurs responsables d'université, nous avons échangé. Parce que pour un peu absorber les chevauchements d'années que nous avons constatés, effectivement, ils ont souhaité en tout cas ramener les cours jusqu'à 21h. Mais effectivement, dans certains cas, il arrive que les dernières courses, on n'arrive pas, de ces étudiants-là, on n'arrive pas à assurer. Parce que s'il faut un agent qui monte à 13h, descendre jusqu'à 22h, 23h, vous savez que c'est pas évident dans la mesure, d'autant plus que vous savez le métier de conduite est très difficile. Voilà, donc c'est fait. Mais effectivement dans la réflexion, nous avons, il y a 3-4 mois, nous avons lancé nos réflexions, voir si on va pas instituer un service nuit sur certaines lignes ou certaines destinations. Et je sais que les études sont en cours et on espère que en tout cas dans les mois à venir, on va essayer d'expérimenter ne serait-ce que sur une ligne avant en tout cas avant que je n'arrive à vous, Madame Pouda, ça va nécessiter aussi des moyens supplémentaires, notamment la ressource humaine. Comme le premier concerné est là, est-ce qu'on a la ressource nécessaire pour peut-être aller au-delà de ces heures actuelles là? Oui, c'est là la difficulté. Je pense que on va laisser le directeur des ressources humaines répondre à la question. Ok, merci bien, monsieur Nana. Il faut dire que au niveau des ressources humaines, nous avons les ressources nécessaires en tout cas pour faire cette activité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que notre activité, le transport en commun urbain, est très budgétivore en matière de ressources humaines. Et cela s'explique du fait que nous exploitons deux effectifs, contrairement à une entreprise normale qui exploite avec un seul effectif. Puisqu'il faut un effectif le matin et un effectif le soir. Voilà. Donc, c'est la double vacation. Double vacation. Voilà, ce qui fait qu'on consomme assez de ressources humaines et partant des ressources financières, puisque ça va ensemble également. D'accord. Vous avez dit que c'est un service public, on a droit à certaines questions qu'on doit vous poser. Oui. On entend aussi certains décrier certains comportements de vos chauffeurs. Est-ce que très souvent ils sont sanctionnés quand c'est pas comme vous le souhaitez? Oui, effectivement, souvent il y a des écarts de comportement effectivement qui nous reviennent. Et lorsque nous avons l'information ou lorsque nous avons des éléments précis sur quel est le numéro du bus, à partir de quelle heure et sur quelle ligne, on peut rapidement identifier quel est le conducteur en question. Et dans ce cas également, il y a une procédure en interne, une procédure disciplinaire, et que nous mettons la procédure en marche. Et puis s'il y a lieu de sanctionner, on sanctionne. Et on sensibilise également. Et à cela également, on ajoute régulièrement, nous passons par l'amélioration des compétences également à travers le recyclage. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, le directeur des ressources humaines. Toujours avec ma question, là aussi, il faut gérer efficacement les ressources. La responsable de l'audit et du contrôle, vous êtes avec nous également. Est-ce que les ressources sont très bien gérées? Notre ressource, d'autant plus que c'est un service public. Est-ce que c'est bien géré du côté de la Sotraco? Merci, monsieur Nana. Ce que je dirais... Donc, quotidiennement, chaque matin, chaque jour, nous avons des agents contrôleurs qui sont sur le réseau, qui parcourent toutes les lignes et qui insertent toutes les bus sur chaque ligne
vous pouvez avoir 2 ou 3 bus. Donc, ces agents, dans leur fonction, interceptent les bus pour sécuriser, pour conduire les recettes. C'est pour dire quoi? Nous avons en tout cas nos tests qui réglementent comme quoi un client, si je prends un client, c'est-à-dire étudiant ou travailleur, si vous n'êtes pas en règle, si vous n'avez pas votre titre de transport, c'est-à-dire soit la carte ou le ticket, vous êtes sanctionné à payer les 10 fois le prix du ticket. Okay. Donc, c'est un test que nous avons, en tout cas, qui a été validé et qui est porté à la connaissance, en tout cas, des commissariats qui nous accompagnent. Parce que quand nous avons un fraudeur, bon, nous sommes dans l'obligation, s'il n'est pas en règle, de l'amener à un commissariat le plus proche. Donc voilà, en fait, comment nos recettes sont sécurisées. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Salami Safiatou. Tout le monde veut parler. Oui. Peut-être qu'on va donner la parole à DAF. Non, c'est DG d'abord. DG, d'accord, allez-y. D'accord. Non, c'est par rapport en tout cas aux ressources humaines, je voudrais en tout cas dire que la Sotraco regorge en tout cas des meilleurs agents. Quand vous regardez un peu les statistiques sur les cas d'incidents, d'accidents, bon, c'est vraiment un nombre réduit par rapport au nombre de courses que nous faisons dans la journée. Bon, naturellement, comme dans toute organisation, il y a toujours peut-être des cas d'écart. Voilà, et comme les collègues, le DRH l'a dit tout de suite, dès lors qu'on a connaissance en tout cas d'un cas d'écart, on intervient de manière spontanée pour en tout cas essayer de comprendre. Et parfois aussi, on essaie d'appeler l'usager également, présenter les excuses et puis faire en sorte que en tout cas le service s'améliore. Donc je voudrais vous rassurer, beaucoup de collègues sont là parce qu'on est quand même en nombre, on est 500 agents et vous savez que sur 500 agents c'est pas toujours facile, voilà, mais vraiment l'essentiel se donne et en termes de ressources humaines, en tout cas on est très content parce que régulièrement on intervient, on l'informe à travers l'accompagnement de structures de l'État, d'ONG, voilà, pour en tout cas faire en sorte que le conducteur ou le régulateur qui est le premier contact entre la Sotraco et l'usager, en tout cas puisse avoir un meilleur accueil de cette clientèle en fait qui fait la Sotraco. D'accord. DAF, permettez que je fasse une discrimination positive. Madame Fouda, allez-y. Merci bien, Monsieur Nénan. En fait, ce que je voulais ajouter concernant les fins de service, je voulais ajouter que nous avons des lignes spéciales dédiées aux étudiants. Parce que généralement, il y a les étudiants qui finissent les cours à 21h. Donc, nous avons des bus sur des lignes spécialement dédiées aux étudiants. À Ouagadougou, nous avons au moins 6 lignes, c'est-à-dire les lignes qui partent des cités universitaires aux différentes universités. Également des lignes qui partent du centre-ville à l'université Thomas Sankara. Sont au nombre en total de 6. À Bobo également, nous avons des lignes spéciales étudiants. Tout ça, c'est pour quand même, parce que nous savons que si on prend le réseau ordinaire, ça ne peut pas couvrir le temps de disponibilité des étudiants à l'université. Donc, avec ces cités, nous avons arrêté des lignes spécialement dédiées pour le transport. Donc, c'est un complément à ce que déjà dit. Tout est bien. Alors, DAF, on voit aussi dans vos services que vous offrez, il arrive parfois qu'on voit que des organisations bien organisées sollicitent vos services. On va pour des sorties. Et je veux qu'on revienne un peu sur ces services aussi extraordinaires que nous connaissons. Et parlons-en un peu. Les services extraordinaires. Je veux dire, parfois... Voilà. Okay. Bon, par moment, c'est vrai qu'on est sollicité pour des services extra, comme vous l'avez dit. Bon, tout ça, ça concourt aussi à améliorer davantage nos recettes. Voilà. Maintenant, c'est des services qui sont non seulement qui ne sont pas concédés, si je veux le dire ainsi, mais on a un service à l'interne qui s'occupe de tous ces aspects-là, le volet, le service marketing, qui par moment essaie d'aller à la recherche de ces partenaires-là, que ce soit les écoles, que ce soit les associations et autres. Bon, comme on le dit, c'est un service social, donc tous ceux qui viennent, on essaie aussi de
les amener en fait à un confort comme on le peut, quoi. D'accord. Est-ce qu'un citoyen lambda qui a une activité sociale, je me réfère par exemple à des fiançailles par exemple, peut saisir la Sotraco, solliciter qu'on puisse mettre à sa disposition un bus majorant quelque chose? Ah, bien sûr, c'est bien sûr, voilà. C'est bien sûr. Puis il y a les tarifs qui sont dédiés à ces genres de prestations. Maintenant, bon, le volet, comme vous le dites, le volet social, ça peut toujours rester à l'appréciation du DG. Sinon, il y a des tarifs qui sont fixés à ça. D'accord. Avant que vous n'arriviez, monsieur l'assistant du DG, vous êtes dans un secteur, celui du transport, qui est aussi en plein essor dans notre pays. Il y a d'autres compagnies de transport. Est-ce qu'il y arrive que vous travaillez en tandem, en partenariat avec ces structures-là? Bon, oui, il faut dire que le transport, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Et quelqu'un qui, par exemple, qui prend son car et qui descend à la gare, et il y a un arrêt de bus à côté, il prend son bus pour rentrer à la maison. Donc, quoi qu'on dise, c'est comme un partenariat qui est là. C'est une complémentarité. Mais je veux dire de façon formelle, vous tissez des liens formels, par exemple la Sotraco et puis une autre société tiers du transport? Bon, dans le cadre du transport international, si je peux ainsi dire, voilà, donc on est en train de lancer le transport international, Ouagadougou-Lomé. Donc dans ce cadre-là, voilà, on a un partenariat avec une société de transport, voilà, avec qui on essaie de travailler avec pour faire les relais. D'accord. Pour faire les relais. Mais à l'interne ici, c'est comme je disais, à l'interne ici, partenariat formel, bon, je ne peux pas dire qu'il y a des partenariats formels, mais quoi qu'on dise, on travaille en tandem et puis voilà. Donc, vous voyez qu'il y a la gare de l'Ouest qui va s'ouvrir bientôt, ou bien qui est déjà ouverte. Donc, ça fait que si on a un bus, on a des arrêts à côté de la gare, le monsieur qui descend de la gare, il prend son bus, il veut aller à Dassasgo par exemple. Donc il part allègrement chez lui avec le bus. Donc, voilà. DG, d'accord, allez-y. Oui, sur ce niveau, effectivement, comme il a dit, hein, au niveau des centres urbains, le cas de Ouagadougou, en tout cas, je voudrais par ce canal remercier le maire de la commune de Ouaga, qui a accepté, quand on l'a approché, pour demander que dans les gares routières qui sont aménagées au niveau de Ouagadougou, qu'on puisse réserver un espace dédié au bus. Voilà, et comme il a dit, c'est pour permettre aux usagers, quelqu'un qui veut voyager, il prend le bus, il arrive, il prend son car et il continue ou vice-versa. Voilà, et cela en tout cas va se renforcer avec le futur, faire en sorte qu'il y ait une complémentarité. Parce que dans la ville, la Sotraco sait gérer, sait circuler, sait en tout cas rendre le service, et on pense qu'à travers une complémentarité, on peut toujours aider les usagers, voilà, à se déplacer à moindre coût. Ça, c'est vraiment l'objectif que nous visons. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Madame Poda, certainement qu'on va revenir aux perspectives, mais en attendant, quelles sont les difficultés de fonctionnement que vous rencontrez? On sait que c'est pas toujours évident quand c'est un service public, mais vous, à votre niveau, à la Sotraco, le problème majeur, c'est lequel? Bon, je dirais à la Sotraco, le problème majeur de l'exploitation, c'est surtout la voirie. La voirie. Parce que lorsque une zone n'est pas accessible, il est difficile pour la Sotraco de couvrir la zone. Parce que la Sotraco ne roule que sur des voies bitumées. Alors que nous avons souvent beaucoup de voies qui sont restées. C'est vrai, il y a il y a beaucoup une amélioration dans ces derniers temps, surtout dans la ville de Ouagadougou. On constate qu'il y a beaucoup de voies qui sont en train d'être bitumées. Également, c'est une de nos perspectives parce qu'on envisage couvrir largement ces zones qui sont en cours de bitumage, mais également il y a des voies où vraiment la voirie ne nous permet pas d'accéder. Il y a des quartiers où la voirie ne nous permet pas d'accéder. Donc notre problème, les difficultés phares que je peux dire, c'est le problème de voirie, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Bobo, que ce soit à Koudougou, que ce soit à Waïwia également. C'est des problèmes de voirie que nous pouvons noter en première position. DG aussi, aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là du développement durable et l'un des piliers, c'est l'environnement. Et les spécialistes disent que pour y arriver, il faut qu'on aille vers le transport commun, mais il faut certaines commodités aussi. On voit dans certains pays développés où il y a carrément des voies dédiées aux bus. Est-ce que vous faites ce plaidoyer-là auprès de l'autorité pour qu'un jour on ait ça au Burkina? Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit.
il faut en tout cas saluer les autorités sur la question, parce que pour anticiper une de vos questions sur les perspectives, depuis 2016, nous sommes en train de travailler avec les plus hautes autorités, avec la commune de Ouagadougou, pour effectivement faire en sorte que le bus soit inscrit dans la durée. Donc, vous vous rappelez X9 qui n'a pas fait long feu, 10 ans après a fermé, Sotraco a fermé. Aujourd'hui, Sotraco qui tanguait, parce que effectivement, l'accompagnement qu'on attendait n'a pas toujours été, mais depuis en tout cas 2016, on a vu que les choses sont en train de se relancer. Effectivement, ce gros projet que nous avons baptisé projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, en tout cas, est en train de se dérouler. Vous avez dû voir dans la presse il y a 3 semaines, 4 semaines, où effectivement la communication a commencé. Effectivement, dans ce projet, il y a des volets et choses incluses concernant l'aménagement de la voirie à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est aménager des choses, environ 16 grands carrefours à Ouagadougou pour donner la priorité au bus. De sorte que quand les gens voient le bus aller prioritairement, ils vont se dire, mais le bus devient plus rapide, le transfert modal se fait de manière naturelle. Deuxièmement, il y a aussi de petits aménagements au centre-ville, parce que c'est le lieu d'engorgement, pour permettre en tout cas au bus de pouvoir, à travers des petits voies qu'on va aménager, permettre au bus de pouvoir passer et laisser en tout cas la circulation normale au milieu. Donc à droite, on va avoir un petit aménagement, à gauche, on verra aussi un petit aménagement pour commencer. Donc ça, ce sont les 2 éléments. Et en dehors de ça, il faut dire que dans un avenir moyen, dans un moyen terme, effectivement, on va en tout cas projeter, comme on le voit ailleurs, des voies que nous appelons des BRT. Donc c'est des couloirs dédiés au bus. Voilà, faire en sorte que dans ces espaces-là, que le bus soit prioritaire, qu'on mette assez de bus et qu'on améliore la vitesse commerciale pour permettre aux gens effectivement de passer. Donc, je pense qu'il y a des perspectives et avec les autorités, en tout cas ensemble, on essaie de travailler dans ce sens. Vous avez ouvert la brèche et puis on tire aussi vers la fin de l'émission. Donc, on y va donc pour cette rentrée académique à venir. Je rappelle que vous êtes grand partenaire pour le secteur de l'éducation et de la formation. D'ailleurs, vous êtes un des partenaires phares de ce rendez-vous. 5e saison de Choisir mon école. Pour cette rentrée académique 2021-2022, quelles sont les innovations majeures? Oui, à ce niveau, je voudrais en tout cas rappeler, c'est vrai que peut-être beaucoup le savent, que depuis novembre 2018, les plus hautes autorités ont décidé de ramener le coût de l'abonnement mensuel à 3 000 francs pour les élèves, les étudiants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une information que nous donnons parce que 3 000 francs par mois, c'est vraiment du donné. Auparavant, c'était 5 000 francs pour cette cible. Voilà, mais pour la population normale, c'est 7 000 francs par mois. Donc, vous voyez, de 7 000, les plus hautes autorités ont décidé de ramener à 3 000. C'est quelque chose à saluer. Et effectivement, pour les étudiants, la cible que nous avons citée, lorsque cette cible a un titre valide, par exemple, à Ouaga peut l'utiliser à Bobo, à Koutougou et à Ouayouguia. Donc, c'est vraiment ce que nous voulons donner comme information pour inciter les parents vraiment à encourager leurs enfants à aller vers le bus. Parce que la sécurité, c'est évident, voilà, par rapport à des engins qui ont des vitesses très élevées pour lesquelles les enfants n'ont pas toujours tous les rudiments. Voilà. Et maintenant, pour cette rentrée, nous sommes en train de travailler. Actuellement, c'est la période où on est en train de rénover un peu nos bus, essayer de les aménager, faire en sorte que d'ici la rentrée, en tout cas, le parc soit à flot pour permettre en tout cas d'avancer. Donc, je voudrais en tout cas indiquer ces éléments qui sont pertinents, qui sont très importants pour nous également. Autre chose également à ajouter par rapport à ces innovations, DAF, DRH, Madame Poda? Je voulais ajouter qu'en plus de ces innovations, il faut noter que nous utilisons actuellement des moyens de paiement électronique pour les titres de transport. Voilà, nous avons des cartes d'abonnement électronique où vous pouvez utiliser, comme le DG l'a dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser la carte un peu partout. Et l'avantage également de la carte, c'est que vous pouvez également mettre votre argent au niveau de la carte et pouvoir utiliser pour faire des transactions ou acheter le ticket de transport également. D'accord, autre transaction que l'achat du ticket de transport? Non, c'est l'achat du ticket de transport. Il y a la carte d'abonnement. D'accord. Vous pouvez être abonné
Voilà, au cas où vous n'avez pas votre abonnement qui est à jour, par exemple, vous pouvez utiliser la carte également pour acheter le ticket de transport, le ticket sur le trajet. Voilà, donc c'est une innovation également que nous sommes en train de vulgariser. Madame Paul. D'accord, comme... Daf, moi je vous avais donné la parole. D'accord, allez-y, non, Daf. En fait, c'était pour juste ajouter à ce qu'il disait. En fait, la carte et bientôt va servir aussi, ce sera sous forme de carte de crédit. Voilà, on est en train de travailler aussi avec les opérateurs sur place pour voir dans quelle mesure il peut avoir des configurations de sorte à ce qu'en plus du ticket, et ce dernier, l'étudiant ou bien l'élève puisse acheter quelque chose avec cette carte-là. D'accord. Voilà. Donc ça c'est en perspective aussi. D'accord. Voilà. Madame Pouda. Merci bien, Monsieur Nana. En perspective d'ouverture ou de prolongement des lignes, je dirais que pour la ville de Bobo-Dioulasso, par exemple, il est prévu qu'on desserve la zone de l'Ikao, Sarfalao, où il y a du monde là-bas, et la voie était ils étaient en train de bitumer. Je crois que c'est totalement fini. Et également il y a le secteur 24 que nous comptons aussi desservir. Au niveau de Koudougou, il y a aussi le prolongement de Ramongo-Poix. La voie est aussi presque terminée. Je dirais même que c'est terminé parce que la population, j'ai rencontré un groupe de ressortissants de Poix qui nous ont demandé de tout faire pour que à la rentrée là, que ça soit fonctionnel. Il y a également Waïguya où nous comptons aussi ouvrir une ligne ordinaire ajoutée aux différentes lignes spéciales étudiants que nous avons sur place là-bas. Et également à Ouagadougou aussi, il y a le prolongement de la ligne 1. Vous savez, il y a le palais de justice Ouaga 2 qui est ouvert au niveau de d'Ayongo, car par là derrière, car par là. Actuellement, la voie est bitumée. Nous avons fait des travaux là-dessus et je crois que d'ici la fin de ce mois, en tout cas, ça serait opérationnel. D'accord. Voilà. Vous demandez qu'on puisse améliorer la voie. Est-ce que parfois la Sotraco contribue un tout petit peu? Oui, bon, on peut dire qu'on contribue parce que, comme on l'a dit, c'est des prix sociaux qui sont appliqués. Oui. Voilà, vous avez un trajet, par exemple, de 15 km à 200 francs. Bon, si on prolonge de 3-4 km, il est évident qu'en matière de retour, en termes de recettes, vous voyez que c'est pas important, mais c'est notre contribution aussi pour entretenir la voie. Donc, on s'est dit qu'on contribue d'une manière ou d'une autre. Et puis, autre contribution, il faut le noter, parce que vous voyez, avec les autorités, si Sotraco décide d'aller dans une zone donnée, dans un quartier donné, forcément, la ligne là, ils vont bitumer. Ouais. Ça, c'est une contribution de la Sotraco. Pas négliger. D'accord, parlons aussi de ces personnes avec des déplacements limités, des personnes vivant avec des handicaps. Est-ce qu'on prévoit aussi des dispositions dans les bus pour ces derniers-là, surtout pour les élèves qui sont dans ces situations-là? Oui, c'est vrai que c'est une question qui est très importante, qui a été prise en compte quand on aménageait, quand on adoptait le texte, le règlement voyageur dont évoquait la directive de l'audit tout à l'heure, où effectivement dans le dispositif on a pu inclure. Maintenant dans le projet, le grand projet qui vient, c'est une question qui a été prise à bras le corps, faire en sorte que avec des mécanismes d'aménagement quand le bus arrive, que ces personnes puissent en tout cas accéder. C'est vrai qu'aujourd'hui, de manière formelle, on ne le sent pas, parce que quand vous regardez le châssis des bus, c'est quand même des châssis hauts, c'est pas toujours évident, mais quand il y a ces situations, nos collègues contribuent, en tout cas aident la personne à pouvoir rentrer et s'asseoir dans de meilleures conditions. Voilà, mais dans le grand projet, ce volet a été totalement pris en charge. Madame Salami Safiatou, vous êtes directrice de l'Audi. On va juste vous donner une minute parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. D'accord. Donc je tiens à remercier surtout la police municipale qui nous accompagne vraiment à sensibiliser la population, surtout au niveau de nos arrêts et nos terminus qui sont encombrés par des commerçants et des autres passagers. Ah, ok. Et également, nous remercions également le commissariat Sitaraï qui nous accompagne également pour vraiment nous aider au niveau des fraudeurs à délicier tant soit peu pour que ces passagers, en tout cas, soient en règle au niveau des titres de transport. D'accord. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. On va interpeller les fraudeurs à ne pas le faire. C'est pas cher, il faut y aller. Monsieur le directeur des ressources humaines, avec vous le mot de fin.
Ok, merci M. Nana. Avant de dire mon mot de fin, je voulais ajouter au niveau des activités extraordinaires dont vous parlez tout à l'heure que nous vendons et aussi des espaces publicitaires. Ah d'accord. Voilà, sur les flancs du bus au niveau des abribus et tout ça. Ok. Donc si vous avez des publicités ou tout ça, vous pouvez venir également. En attendant, vous allez payer celle-là. Voilà, également je dirais en tout cas à la population d'utiliser le bus, de faire du bus le moyen privilégié de déplacement parce que le bus c'est économique, c'est également la sécurité et c'est écologique parce que nous contribuons à lutter contre la pollution atmosphérique. Et cela je m'explique parce que lorsque vous prenez par exemple 100 usagers qui utilisent des motos, vous conviendrez avec moi que le degré de pollution de ces 100 motos comparé au seul bus qui peut prendre tous ces 100 usagers n'est pas comparable. Donc nous contribuons à améliorer la sécurité, la santé également et l'environnement. D'accord. Merci. Assistant DG, M. Ouedraogo Gérald, votre mot de fin, c'est lequel? Merci bien, M. Nana. Mon mot de fin, c'est de dire merci à True TV pour l'occasion qu'elle nous donne de nous exprimer et lancer un cri de cœur, une demande aux parents d'élèves de s'approcher de la Sotraco, d'abonner leurs enfants, en tout cas de prendre la Sotraco comme le premier moyen de transport de leurs enfants. Car comme le DRH le disait, il est économique, il est sécurisant et il est écologique. D'accord. Voilà, donc tous les élèves, tous les étudiants en mode transport Sotraco. Merci. D'accord. J'imagine que Dave va faire une interpellation financière. Monsieur Ndo, Compaoré, votre mot de fin, c'est lequel? Ok, merci Monsieur Nana. En fait, moi je vais profiter de ce plateau, remercier encore une fois de plus les plus hautes autorités qui ont, en tout cas, comme le DG le disait tout à l'heure, depuis 2018, en tout cas, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous renforcer en termes de subventions, pour faire face quand même à nos grandes dépenses. Voilà. Donc, ce tableau ce plateau est l'occasion vraiment de faire un clin d'œil à cette grande hiérarchie là qui travaille vraiment beaucoup à l'endroit de la population. D'accord. Merci beaucoup. Et puis Madame Poda, avec vous également, on prend votre mot de fin. Merci Monsieur Nana. Moi, mon mot de fin, c'est inviter la population, surtout nos parents, nous les parents, maman, papa, d'utiliser le moyen le plus sûr qui est la Sotraco. Parce qu'on a tous dit ici, quand vous regardez un accident qui intervient, vous-même vous retrouvez face à l'accident. Vous avez mal au cœur, très mal au cœur. Donc, la Sotraco, c'est le moyen le plus sûr. En termes économiques, en termes d'accidents, en termes de pollution, c'est le moyen le plus économique qu'il faut que les parents puissent voir et puis venir vers la Sotraco, abonner les enfants pour que les enfants arrivent à bon port dans la sûreté. Surtout que c'est seulement 3 000 francs. C'est surtout 3 000 francs. Et ça, c'est pas cher. Avant, c'était 5 000. De nos jours, c'est 3 000 francs, l'abonnement mensuel. Donc je dirais que vraiment, il serait souhaitable que les parents puissent voir ce côté-là. Deuxièmement, je dirais également merci aux autorités parce que, quoi qu'on dise, la Sotraco a été accompagnée et elle est toujours accompagnée. Et troisièmement, je dirais également merci à True TV de nous recevoir sur ce plateau aujourd'hui, de permettre au DG et à son staff de s'exprimer, de donner des informations à la population. C'est vraiment, on vous dit grandement merci. Et nos portes sont toujours ouvertes. Merci. Directeur général, avec vous. Bon, moi je pense qu'on ne cessera jamais de dire merci. Merci à Monsieur le Président du FASO, qui en tout cas en 2018 s'est personnellement impliqué pour que le coût soit ramené à ce que nous connaissons. 3 000 francs par mois, 1 000 francs par semaine. Ça c'est vraiment du donné. D'accord. Merci aux membres du gouvernement. Merci au maire de la commune de Ouagadougou qui porte le grand projet
qui a vraiment des ambitions très intéressantes sur la mobilité. Et merci aux maires des autres localités où Sotraco opère et également les autorités locales qui ont facilité que le bus puisse soit utilisé dans ces zones. Donc merci également aux usagers du bus et je profite de ce canal en tout cas les remercier parce que depuis 2003 que la Sotraco existe, malgré les difficultés, en tout cas beaucoup sont toujours avec la Sotraco. Merci à eux et merci également aux agents et au personnel de la Sotraco qui, malgré les difficultés, brave en tout cas, vous allez dire les difficultés parce qu'à 4h du matin il est debout, mais certains rentrent à minuit, 1h du matin pour servir cette même population. Merci à Tritibé pour terminer. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur le directeur général. Et puis, on a pris le bus avec monsieur le directeur général de la Sotraco, monsieur Pascal Tenkodoro. Et puis également avec nous, le directeur des ressources humaines, monsieur Isiaka Ouedraogo. Monsieur Gérald Ouedraogo, lui est assistant du directeur général. Était également avec nous madame Fatou Poda, directrice d'exploitation. Le directeur de l'administration des finances et de la comptabilité, monsieur Indo Compaoré, était également avec nous. Madame Salami Safiatou, directrice de l'audit, du contrôle et de la gestion, a pris également ce bus avec nous et nous atteignons l'arrêt qui marque la destination finale pour ce rendez-vous de Choisir mon école, en prenant rendez-vous pour un autre numéro de Choisir mon école et tâchons surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très bientôt. Transat n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.